Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boz, Boz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Frères et sœurs, ce n'est peut-être pas habituel pour vous d'écouter cet évangile. La fête de la Nativité de la Vierge est sur le calendrier fixé au 8 septembre. Le 8 septembre n'est pas toujours un dimanche, ni une solennité, comme ça l'est ici aujourd'hui, puisque nous fêtons en même temps l'anniversaire de la consécration de cette Église. Du coup, vous avez reçu le texte et l'évangile de la fête de la Nativité de la Vierge. Nativité de la Vierge, on a beaucoup de fêtes de la Vierge Marie, Immaculée Conception, on a fêté l'Assomption, on a fêté Notre-Dame du Chêne. Que représente la fête de la Nativité de la Vierge? Sans doute, dans notre histoire, un événement important, lié à celui de la Nativité de Jésus. Sans la Nativité de la Vierge, sans la Vierge, il n'y a pas le mystère de l'incarnation. Et donc, la venue au monde de cet enfant, de la Vierge Marie, est un événement tout particulier.
dans notre histoire. Et puis c'est peut-être pour cela que l'Église nous donne cette longue généalogie de Jésus. On parle beaucoup de Jésus, et juste à la fin de Marie, ce qui est normal. Comprenons, frères et sœurs, et c'est ça que j'aimerais partager avec vous durant cette homélie, comprenons le besoin de nos premiers chrétiens, et Matthieu qui écrit se prête à l'Esprit Saint pour aider les premiers chrétiens à recevoir le mystère de Jésus, à croire au mystère de Jésus mort et ressuscité. Et donc il y a un besoin dans la primitive Église de tracer, d'avoir des repères sur la naissance de Jésus. On dit, et la foi invite à croire qu'il est né de la Vierge Marie, mais s'il est né d'une femme, la Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit, quelle est comment peut-on remonter la filière de cette naissance? Nous tous, en particulier, vous le savez, les personnes qui ont été adoptées par d'autres, on a besoin de savoir d'où l'on vient. Et Jésus, il fallait que l'on puisse dire d'où il vient. Alors Matthieu s'enquiert de faire, j'allais dire de construire, une généalogie de Jésus. Luc en fera une autre. Si ce texte vous a plu, on peut lire, si vous voulez, celle de Luc. C'est pas la même. C'est pas la même. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la même. Et Matthieu en fait une. Oui, c'est pas la même. Et Matthieu, celle que nous venons de proclamer, elle n'est pas strictement historique. Les biblistes, ceux qui étudient de près les textes, montrent qu'il y a des endroits où il manque des rois. Ils n'ont pas été nommés. Pourtant, on les a dans la Bible, mais ils n'ont pas été nommés dans la généalogie de Jésus. En fait, Matthieu se prête à l'Esprit Saint pour écrire cette généalogie. Et c'est important pour placer aussi la Vierge Marie, dont nous fêtons l'anniversaire. Il faut que Marie ait une place, et en même temps, d'une certaine manière, elle n'a rien à voir avec les descendants depuis Abraham. Alors, Matthieu se préoccupe de bien faire remonter tout à Abraham, et puis il omet des rois, il fait sa petite construction. Quelque chose qui n'est pas dit dans cet évangile, que la liturgie a supprimé, c'est que Matthieu dit il y a bien eu 14 générations d'Abraham à David, 14 de David à l'exil à Babylone, 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Messie. 14. Alors vous demanderez au Père David, pourquoi 14 ? 14, c'est, en hébreu, les lettres hébreux, vous savez, elles ont un numéro. Les lettres hébraïques, elles ont un numéro. Et si vous faites D plus V, W plus D, vous obtenez 14. Mais c'est voulu. C'est voulu. Matthieu, il veut mettre ce chiffre dans la généalogie de Jésus. Il veut mettre ce 14 pour dire c'est bien David, c'est bien la descendance de David, c'est la lignée prophétique, c'est la lignée messianique, c'est celle qui était annoncée, c'est de là que va naître Jésus. Et c'est dans cette lignée qu'est inscrite la Vierge Marie. Alors, ceux qui regardent ce texte, si bizarre soit-il, disent oui, en fait Matthieu est libre de l'histoire, et il veut nous dire surtout que c'est l'Esprit Saint qui a fait cette histoire, cette généalogie de Jésus. C'est l'Esprit Saint, de même qu'il planait sur les eaux au début de la création, c'est l'Esprit Saint qui fait la genèse de Jésus-Christ, la genèse historique, la genèse chronologique. Et il y a des rois qui ont été des très mauvais rois, sur qui l'Esprit de Dieu ne reposait pas. Ils ont été éjectés de la liste.
Et puis, il y a des femmes, vous savez, on en a lu, hein, il y a des femmes qui ont été rapportées, alors que la lignée, normalement, on compte à partir des hommes. Ça, les femmes, elles ne rentrent pas en ligne de compte dans la descendance d'Abraham à Joseph, lignée de David. Mais elles ont été instruments de Dieu. Dans leur illégitimité, prostituées, etc., totalement illégitimes, mais elles ont été instruments de Dieu. Et Matthieu veut les mettre, parce que c'est Dieu qui a fait cette généalogie. C'est l'Esprit Saint qui a fait la genèse de Jésus. Alors, il y a des femmes, et puis la dernière, c'est la Vierge Marie. Elle est aussi, d'une certaine façon, illégitime. Qu'est-ce qu'elle fait là, dans cette descendance? Il faut bien la mettre, quelque part. Alors, il l'a construit avec l'Esprit Saint, cette belle généalogie qui nous montre que Jésus vient bien de cette lignée messianique, même si sa naissance est miraculeuse, même si la Vierge a enfanté par l'action de l'Esprit Saint. C'est la dernière génération, c'est la 14e dans ce récit. C'est la 14e, ah voilà, elle conçue de l'Esprit Saint. Alors pourquoi, quel lien avec la fête de la Nativité? Placer la Vierge Marie. C'est important de savoir que la Vierge Marie fait partie de cette grande attente du peuple. Et dans l'histoire, on a besoin de savoir notre foi qui repose sur le mystère de Jésus, mort et ressuscité. Oui, mais avant, c'est important que nous, chrétiens, catholiques, nous sachions cet enracinement biblique, ce plan de Dieu depuis toujours, et ça continue. J'allais dire, vous voyez, les actes des apôtres que nous avons lus, on dit très souvent dans les actes des apôtres, l'Esprit Saint leur défendit de traverser la mer. L'Esprit Saint leur dit, choisissez un tel et partez par là-bas. Chaque fois qu'il y a un besoin, l'Esprit Saint est là. Eh bien, l'Esprit Saint était là dans toute l'histoire, et il est toujours là aujourd'hui dans notre histoire. Il nous faut lui demander de venir nous booster. C'est un mot hébreu. Il faut lui demander de venir nous aider dans notre vie de chaque jour. Cette consécration de la basilique. Est-ce que ça n'a pas été l'Esprit Saint qui a boosté les prêtres de l'époque, se dire, voilà, cette basilique, déjà pour la construire, oui, il faut faire quelque chose dans ce lieu de grâce. Le nombre d'ex-voto montre qu'il y avait vraiment un lieu de grâce. Alors on a construit la basilique, et puis on l'a consacrée. Pourquoi la consacrer? La Vierge Marie est déjà présente. Dimanche dernier, on a fait une consécration au cœur immaculé de Marie. Nous avons besoin de ces moments où, ensemble, en tant qu'assemblée, en tant qu'Église, nous redisions notre foi et nous appelions l'Esprit Saint à venir sur nous tous pour continuer notre route dans ce monde qui est ce qu'il est, qui a ses difficultés, ses grandeurs, ses bassesses. Et il nous faut être chrétiens ensemble, unis par le Seigneur Jésus, unis autour de la Vierge Marie dans certains lieux comme celui-ci. Alors aujourd'hui, eh bien, rendons grâce pour cette venue de la Vierge Marie dans l'histoire des hommes, naissance de cet enfant unique qui a habité notre terre. Rendons grâce pour le fait que Dieu ait voulu que ce lieu soit un lieu dédié à la Vierge Marie, où elle soit présente d'une façon spéciale. C'est Dieu qui le veut. Et il le veut, il veut nous rassembler dans ce lieu. C'est pour que nous puissions continuer d'annoncer la résurrection du Seigneur. C'est pour que nous puissions continuer le travail que Dieu veut pour notre monde. Et nous voulons continuer d'avancer dans la foi, dans la confiance, dans la joie de la Vierge Marie.